Donc, un homme comme ça, tu ne crois même pas à la Bible et puis tu te sers de ça. Et tu veux venir parler de la Bible. Et puis, il y a des ignorants qui sont assis devant lui, qui sont en train de bouffer ça comme des bébés. Nous continuons avec la vidéo. Ils sont partis de l'Afrique. Et quel est mais ils sont partis de l'Afrique. Oui. Il faut qu'ils retrouvent quoi? Le bercail. Qu'est-ce qui va les guider? Qu'est-ce qui va leur prouver que maintenant on est au village? C'est quoi? C'est les pyramides. Pourquoi? Oui, bien, ok. Parce que pour eux, les pyramides qui sont en Égypte, là, ce sont les premières pyramides. Il y a des pyramides même en Amérique latine. Ils ne savent même pas ça. Un ignorant. Mais la tour de Babel était une pyramide. C'était en forme pyramidale. Prenez tous les documents qui présentent la tour de Babel. C'était en forme pyramidale. Ils ne savent même pas. Alors que la tour de Babel était où? Genèse 11. Genèse chapitre 11. Donc les civilisations là, voilà pourquoi nous avons été instruits par le messager prophète de ce temps-là que les premières civilisations sont venues d'Orient. Et ça, c'est prouvé. Eux, ils veulent faire croire que tout est venu de l'Afrique. C'est faux. Nous lisons. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Oui. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Oui. Comme ils étaient partis de l'Orient. Donc, les habitants de la terre étaient partis de l'Orient. Amen. Donc, le bercail est là. Ce n'était pas l'Afrique, mais c'était l'Orient. Amen. Nous continuons. Amen. Oui. Comme ils étaient partis de l'Orient, oui. Ils trouvaient une plaine au pays de Chinéar. Oui. Et ils y habitèrent. Très bien. Le pays de Chinéar, aujourd'hui, si même vous entrez, vous allez voir, essayons de voir ensemble, pour voir, parce qu'il a parlé de quelque chose. Amen. Eux, ils disent que toutes les civilisations viennent de l'Afrique. C'est faux. C'est faux. C'est un gros mensonge du diable. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont séduit beaucoup de faux prédicateurs. Mais c'est seulement un faux prédicateur qui peut être séduit. Amen. Amen. C'est seulement un faux prédicateur. Voilà pourquoi la Bible dit en Matthieu 24, 24, au point de séduire s'il était possible même les élus. Amen. S'il était possible même les élus. Un élu peut un peu vaciller, mais il va toujours revenir à la Bible. Il va toujours revenir à la parole. Il va toujours revenir à Christ. C'est comme ça. Amen. Amen. Oui, allons-y ensemble. On va voir dans Google plaine de Chinéar. Situation de plaine de Chinéar. On va voir ça ensemble. C'est totalement honteux. Comment des gens comme ça peuvent séduire des prédicateurs, peuvent séduire des personnes. Comme ce comédien, j'ai prêché la Bible, j'ai prêché la parole de Dieu pendant 12 ans et je n'ai rien reçu dedans. Sans parler de ce que certainement même avant d'être prédicateur là, tu étais certainement un homme qui allait à l'église. Amen. Au moins. Tu vois, au moins. Maintenant, quand tu es devenu prédicateur, tu es censé prêcher la Bible. Amen. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est un homme qui prêchait la Bible sans croire même en Jésus. Amen. Il n'avait même pas confiance en Jésus. Amen. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est le point central de la Bible. Alléluia. Voilà quelqu'un qui prêche la Bible sans même croire en l'auteur de la Bible, Amen. qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait Amen. pitié. Ça fait honte, ça fait pitié. Et puis il y a des gens qui sont là encore pour la croire. Mais non, c'est honteux, c'est piteux même. Amen. Et les gens comme ça peuvent séduire. Mais il y a trop de drôles de chrétiens aujourd'hui. Parce que il y a des gens qui disent non, ils sont chrétiens mais ils ne croient pas à la Bible. Et c'est ces comédiens-là que les kamites peuvent séduire. Comment? Un kamite là, il ne peut pas s'arrêter avec un pasteur rempli du Saint-Esprit. Amen. Un pasteur authentique Amen. pour débattre de la parole. Amen. Regardez déjà, hein, vous avez vu, on a décelé plein d'erreurs déjà. Oui. On est juste au début d'une vidéo qui fait environ 10 minutes. Ouais. Regardez. Maintenant, regardez le pays de Chinéa. Voilà, regardez. Les plaines de Chinéa. Ouais, reviens s'il te plaît. Reviens s'il te plaît. Voilà. Ouais, voilà ici. Les plaines de Chinéa. Bon, allons-y, on va voir exactement. Voilà. On va voir exactement. Voici ici l'Afrique. On va revenir à cette carte-là où il y a eu les 3 descendants
de Cam, parce que Cana, lui, il est resté ici. Vous voyez, là, dans ce territoire de la Palestine, vous voyez, mais Pouts, Misraïm et puis Couche. Amen. Amen. C'est eux qui sont descendus dans le pays qui est appelé aujourd'hui, sur le continent qui est appelé aujourd'hui l'Afrique. Amen. Vous voyez un peu de quoi il est question. Amen. 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 Mais Canaan, lui, il est resté là. On revient. Oui. Ah, on monte, on va voir les plaines de Chinéa. Montons un peu. Montons. Je veux qu'on ait une carte qui nous montre exactement. Voilà. Revenez, s'il vous plaît. Ah. Ils disent ici, faux emplacement du jardin. Parce que pour eux, le vrai emplacement du jardin, c'est en Afrique. Vous voyez comment c'est ridicule? C'est totalement ridicule. Montons. Et ils se lèvent, ils prennent des cartes, ils dessinent des choses. Voilà. Les plaines de Chidéa, c'est dans la zone de la Mésopotamie. Vous voyez un peu? Amen. Montons encore. Voilà, toujours, ils sont en train de montrer cette zone-là de la Mésopotamie. Vous voyez? Très bien. On va trouver exactement une carte où se trouve, voilà. Ici, voilà un peu où ils ont situé les plaines de Chinéa. Là, on est carrément en Orient. Ils sont venus de l'Orient et puis ils se sont situés là. Vous voyez? Maintenant, ici, vous voyez que l'Égypte est placée là. Là, on a ici l'Éthiopie, qui est le pays de Couche. Vous voyez? Même qui s'étendait sur cette zone-là. Amen. Amen. Maintenant, retournons avec la vidéo. Parce que les pyramides ont été conçues, nous le trouvons pour dire entre 2500 et 4500 ans avant les chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Enoch, nous avons parlé de lui, Dieu lui dit, je voudrais que mes paroles soient désormais écrites, gravées sur les rochers avec les plumes des reins, c'est-à-dire gravées sur la pierre. Et voilà pourquoi, quand on parle des pyramides, généralement, on voit la tombe des rois. Très bien. On peut s'arrêter là un instant. Il est en train de parler de la Bible et puis il parle du livre d'Enoch. Mais le livre d'Enoch n'est pas contenu dans la Bible. Amen. Cette déclaration-là, il la tient de quel verset biblique? Amen. Amen. Tu t'en fais un développement en te référant à quelqu'un qui est mentionné dans la Bible et puis tu n'as pas le texte biblique qui donne cette affirmation sur laquelle tu t'appuies pour apporter ton enseignement. Nous continuons. On a enterré les rois, mais vous voyez les écritures là, comme ça, sur les parois de la pyramide. Mais le plus important, ce n'est pas le corps du roi, c'est plutôt l'écriture qu'on appelle hiéroglyphe. Mais c'est le grec qui appelle hiéroglyphe pour dire parole sacrée. C'est faux. C'est plutôt parole de Dieu. Très bien, on peut s'arrêter là un instant. À force de vouloir diviniser, et je dis diviniser, diaboliser plutôt, à force de vouloir diaboliser les Grecs, voyez, à force de vouloir diaboliser les Européens, ils ne savaient pas ce qu'il veut dire. Les paroles de Dieu ne sont-elles pas sacrées? Amen. Si eux, ils ont appelé ça hiéroglyphe, toi, tu appelles ça Medou Necher, en disant parole de Dieu. Où est le problème? Parce que les paroles de Dieu sont sacrées. Amen. Amen. Bon. Ce qui me fait pitié, tu es en train de parler une langue qui est dérivée du grec. C'est dommage. Bien, bon, laissons ces débats bon, de langue et tout ça, laissons ça. Maintenant, une parole que toi tu dis provenir des pyramides d'Égypte,
Parce que nous avons déjà montré que les pyramides d'Égypte ne furent pas les premières pyramides. Amen. Parce que quand ils sont venus s'installer dans les plaines de Shinéar et qu'ils ont bâti tous ensemble, parce que la Bible, toute la terre était une seule langue et avait les mêmes mots. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse 11, verset 1. C'est pas ça? Et tous sont venus de l'Orient de certaines Shinéar. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Amen. Donc, c'est à partir de là, allons verset 9, qu'il y a eu encore le peuplement de la terre. Amen. Et comme je l'ai montré, la tour de Babel est toute forme pyramidale. C'est une pyramide. Amen. Disons Genèse 11, 9. Oui. C'est pourquoi on l'appela le nom de Babel. Oui. Car c'est là que le langage de toute la terre. Oui. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est à partir de là qu'il les a dispersés sur la face de toute la terre. Amen. 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 C'est à partir de là que les fils de Cam, Pout, Misraïm et Couche ont peuplé le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Amen. 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 Voilà la vérité. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte. Canaan, lui, est resté au nord. Amen. 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 Au nord de l'Afrique. C'est bon? Amen. 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 Donc, ce qu'il affirme encore ici, là, ce que nous venons d'écouter là, on peut revenir juste un peu. On va voir que c'est la comédie pure et simple. Il démontre de son ignorance. C'est plutôt l'écriture qu'on appelle hiéroglyphe. Mais c'est le grec qui appelle hiéroglyphe pour dire parole sacrée. C'est plutôt parole de Dieu. Très bien. Donc, vous voyez que le Dieu dont il est question là, ce n'est pas l'Éternel des armées. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Comprenons-nous très bien. Amen. Ce qui était dans les pyramides d'Égypte là, ce n'est pas les paroles du Dieu créateur de l'univers, celui que Abraham, Isaac et Jacob ont adoré. Amen. 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 Dont le nom a été donné à Moïse, celui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé vers vous ». Comprenons-nous très bien. C'est pas parce qu'on dit Dieu que forcément il s'agit de l'Éternel. Amen. 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 Regardons un petit exemple dans Actes chapitre 7. Juste un petit exemple avec la prédication d'Étienne. On peut lire en Acte 7 à partir du verset 43. Acte chapitre 7 à partir du verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Ramphon. Les images que vous avez faites pour les adorer. Oui, donc vous voyez ici qu'il a parlé d'un Dieu Ramphon. Oui. C'est pas ça? Amen. Donc, il y avait plusieurs dieux en ce temps-là. Amen. Et Paul même dit ceci. Regardons ici en 1 Corinthiens. Les gens pensent que quand on dit Dieu, Dieu, c'est fini. 1 Corinthiens, chapitre 8. Amen. Mais on voit même que dans Genèse et dans Exode 12, le Seigneur, créateur de l'univers, celui qu'Abraham, Isaac et Jacob ont adoré, il a dit, mais j'exercerai mes jugements contre les dieux d'Égypte. Et Amon-Ra, c'était un dieu d'Égypte. Amen. Osiris, c'était un dieu d'Égypte. Ramphon que nous venons de mentionner ici, c'était un être qui était adoré. Nous lisons ici au verset 5. Acte 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Oui. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, Oui.
soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Oh là là, vous voyez, Paul était conscient de cette réalité-là. Amen. Il savait qu'il y avait des êtres qui étaient adorés. Amen. Parce que Dieu signifie sujet d'adoration. Amen. Il dit, il en existe vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui adorent des êtres. Amen. Et ces Kamites-là, eux, ils adorent Amon-Ra. Amen. Nous continuons. Néanmoins, pour nous, oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. Qui vient toutes choses. Et pour qui nous sommes. Amen. Et un seul Seigneur. Oui. Jésus-Christ. Oui. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Amen. Ce seul le vrai Dieu là, qui est digne d'être adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable de la vie éternelle, selon 1 Jean 5. Amen. Donc, c'est pas parce qu'ils disent que Médou-Néger veut dire par Dieu que ça veut dire qu'ici des paroles de l'Éternel des armées, de celui qui a créé l'univers, du Créateur du ciel et de la terre. Non, de ce qui nous a créé, non, parce qu'il y avait une distinction. Quand il devait aller rencontrer Pharaon, que Dieu l'a envoyé, il fallait qu'il se révèle encore comme étant qui est. Amen. Celui que Abraham, Isaac et Jacob avaient. Amen. Mais ce n'est pas celui-là que les Égyptiens adoraient. Non. Il va nous faire quoi l'éternel de la paix? Non, non, c'est faux. Et Dieu même a dit à Moïse, il a dit à Pharaon, que l'éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé. Ça encore, mais connaître ça. Amen. Ce sont les Ben Osiris là qui devaient lui montrer ça. Amen. Mais comme eux aussi, ils ne croient pas à la Bible, c'est des comédiens. Donc, malheureusement, c'est eux qui se sont laissés séduire. C'est eux qui se sont laissés prendre au piège des vauriens comme ça. Ça me fait trop honte. Et des hommes comme ça, ils osent dire, parler de Pierre Pasteur. C'est quand même honteux, ça. Voilà, c'est quand même honteux. On peut aller avec la vidéo. Hiéroglyphe, mais qu'on prononce comment? Et puis ça là. Non, non. En langue africaine. Bon, montrez-moi la langue africaine. Ah, faut parler en langue africaine alors. Pour eux, le continent africain est un pays. Ils parlent de tous les autres pays comme étant des pays, mais quand ils arrivent à l'Afrique, ça devient, ce n'est plus un continent, c'est un pays. Des vauriens comme ça. Amen. Vous voyez? Ça fait très honte. Ça fait très honte. Vous voyez, en langue africaine. C'est quelle langue? Question. Hein? C'est quelle langue? Comme lui, il est au Cameroun là. C'est Bamileke alors. Nous continuons. Me donnons bien que la première fois. Que la lumière. Ils avaient coupé le courant ou bien on dirait que. Bon, tu vois, c'est comédie là. Amen. Bon. On appelle me donner Dieu. C'est-à-dire les paroles de Dieu et pas les paroles sacrées. Très bien, regarde ici. C'est-à-dire, il ne connaît rien même. Et puis il répète encore sans honte. Les paroles de Dieu et pas les paroles sacrées. et quand Ben Osiris prend ça, il est content. Médou-Néger, et ainsi de suite. Il ne connaît rien. Où est ce qui est écrit dans la Bible là? Médou-Néger, c'est écrit où dans la Bible? Amen. Allons dans Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. À partir du verset 18. Là, quand Moïse devait aller parler aux anciens, et c'est la même chose aussi qu'il devait aller dire ça à Pharaon. Amen. Voilà. Exode chapitre 3 à partir du verset 18. Écoutez. Ils écouteront ta voix. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, oui, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, oui, le Dieu des Hébreux, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, oui, si ce n'est par une main puissante. Parce qu'il ne croit pas.
au Dieu des Hébreux. Amen. Celui qui s'appelle Jésus là, qu'Abraham, Isaac et Jacob ont adoré là. Hein? C'est lui le Dieu des Hébreux. Amen. Pas le Dieu des Égyptiens. Amen. Pour que les paroles qui étaient dans les pyramides d'Égypte soient ses paroles. Amen. C'est un gros menteur comme ça là. Vraiment. Amen. Nous continuons. Parole de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand on verra ce volet-là, c'est celui qui a posé la question tout à l'heure avec un rapport avec l'article là, vous allez voir que toute la Bible là, toute la Bible, les prières notre Père qui aussi fait ton nom soit glorifié, ainsi de suite. On peut s'arrêter là un instant. Encore il ment. Il ment. Alors Luc 11. Ouais.